Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ambiance s'annonce glaciale à Davos, c'est pas seulement à cause de la température. Ambiance glaciale entre le Premier ministre et le ministre de l'économie. Écoutez les confidences d'Antonin André, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. C'est pas Manuel Valls, mais c'est bien Emmanuel Macron que tout le monde attend à Davos. Tout le monde veut le voir. Davos, c'est le festival de Cannes de la finance. Et Emmanuel Macron, c'est le Leonardo DiCaprio, si vous voulez. Le comparatif pour Manuel Valls va être assez violent. Moi, je vous l'annonce, Macron is back. On n'a pas atteint le niveau de violence du croc de boucher entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais désormais, ça s'étale sur la place publique. Alors, qui va l'emporter ? Il y a le juge de paix qui se trouve à l'Elysée, pas très loin d'ici, c'est François Hollande, c'est lui qui arbitrera le duel entre ces deux-là. Le premier à parler à Davos, c'est Manuel Valls, qui veut éviter une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mais qui serait une erreur, dit-il. Mais il veut l'éviter, pas à n'importe quel prix. On y reviendra évidemment dans le journal de 9h tout à l'heure. Il y en a un autre qui a Emmanuel Macron dans le nez ce matin, c'est Dany. Sa petite phrase sur la vie d'un entrepreneur qui est bien plus dure que celle d'un salarié est très mal passée. Écoutez la mauvaise humeur de Dany ce matin à 8h-5. Je suis un peu énervé par la macronerie. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors au début, moi j'aime bien Macron. Je trouve qu'il veut que la France bouge. Donc la France est conservatrice et il veut moderniser tout. Très bien. Et puis tout d'un coup, peut-être que les sondages lui ont un peu monté à la tête. Il commence à dire n'importe quoi, à dérailler. Et là, vraiment, ça m'énerve. Je trouve qu'il n'est pas dans son rôle et c'est dommage. Il est celui qui a osé bousculer Manuel Valls ce samedi dernier sur France 2 dans On n'est pas couché, Jérémy Ferrari. L'échange avec le Premier ministre a beaucoup buzzé, ce qui a surpris le jeune humoriste. Écoutez-le à 7h45, il était mon invité dans l'interview Vérité d'Europe 1. Très sincèrement, je comprends pas bien en fait tout ce tapage parce que en fait je trouve ça même presque triste parce qu'on a l'impression du coup c'est incroyable d'avoir osé parler au Premier ministre alors que c'est un élu, c'est notre élu, c'est un employé de l'État, donc c'est un peu notre employé aussi, on a le droit de lui poser une question. Vous avez eu des retours de Manuel Valls, de Matignon après l'émission ? Oui, il m'a invité en vacances là cet été, on part au Maroc. Non, j'ai pas eu de retour. Quand à 30 ans, on vous compare à Balavoine, à Desproges, à Coluche, ça vous booste ou ça vous tétanise un peu ? Ça veut surtout dire qu'a priori je vais mourir jeune parce que les trois ils ont pas fait long feu. Je sais pas si c'est très chouette. Voilà, Jérémy Ferrari qui sera sur la scène du Trianon à Paris à partir de ce soir. Alors c'est complet pour son nouveau spectacle Vent de pièces à Beyrouth, mais il y a 2 dates supplémentaires qui ont été ajoutées début juin. Comment gérer un ado qui commence à boire ou à fumer ? Écoutez les conseils du psychologue Jean-Pierre Coutouron. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il y a un outil efficace, c'est des consultations jeunes consommateurs. Il y a des spécialistes qui sont là. Vous vous posez pas la question, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est normal ou pas. Vous leur passez un coup de fil et vous commencez à réfléchir avec eux. Dès la première cigarette, dès le premier verre, dès la première suspicion. Si c'est pas grave, ils vous diront c'est jouable, ils vous aideront à reprendre votre posture éducative. Si c'est plus compliqué, vous n'aurez pas regretté d'avoir tiré le signal d'alarme dès la première fois où vous l'avez vu. Europe 1 vous répond, c'est tous les matins à 6h45 sur Europe 1. Un thème et vos questions que vous posez sur Twitter avec le hashtag 1 matin ou sur europe1.fr. Et puis Eva Rock nous en parlait à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Quand Jean Rochefort revisite les grands classiques de la littérature, ça donne les bolosses des belles lettres. C'est ce soir un programme court sur France 5 à 20h35. Ce soir, il va leur expliquer Le Petit Prince de Saint-Exupéry en version bolos et ça donne ça. C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaie de faire son MacGyver avec 3 allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça marche pas du tout. Et le lendemain, un petit com lui dit tout de go, dessine-moi un mouton gros. Voilà donc à voir ce soir sur France 5. Et voilà pour le débrief de la matinale.